Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h. Un seul titre au sommaire. Le gouvernement et le banc syndical de l'administration publique pourront prendre langue sur l'évaluation des différents protocoles. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a ouvert les travaux de 6 jours qui se tiendront à Bibois, dans la commune de Linsele. Voilà tout pour les titres. Et puis cette nouvelle, le procès de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, soupçonné de détournement affecté à la réalisation du projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo, s'est ouvert ce lundi à la Cour constitutionnelle. Pour rappel, c'est en novembre 2020 que l'inspection générale des finances avait conclu dans son rapport que 205 millions de dollars sur les 285 millions décaissés par le Trésor public ont été détournés. L'audience d'aujourd'hui a été renvoyée à la huitaine, faute d'interprète anglais du directeur de l'entreprise Africom chargé de l'exécution du projet. Le deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement a échangé avec le représentant résident de l'UNESCO. Les échanges ont tourné autour de la gratuité de l'éducation de base. Un reportage de Sylvie Mwimbo. La présence des élus du peuple pour discuter de 2 sujets majeurs qui nous préoccupent. La gratuité de l'éducation, parce que nous pensons qu'autour de la gratuité, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'incompréhension et il faudrait nécessairement que ce dialogue de haut niveau se tienne. Nous avons déjà reçu l'aval du président du Sénat et là, nous venons de recevoir l'accord de principe de l'Assemblée nationale pour qu'on ait ce dialogue de haut niveau à partir du 3 novembre. Pour discuter de toutes les questions liées à la gratuité, pour amener surtout ceux qui décident au niveau donc des finances, les députés, à penser qu'il faudrait augmenter les budgets qui soient, j'allais dire, relatifs à la gratuité à l'enseignement de base. La formation initiale des nouvelles unités et la formation continue de ceux qui sont déjà dans le métier. Or, quand on parle de D4, qui parle donc d'un enseignement de qualité, et un enseignement qui soit accessible à tous, l'accès à l'éducation, ce sont les salles de classe. Mais la qualité, c'est la formation des enseignants. Si vous êtes des enseignants bien formés, vous avez sûrement des curricula de formation qui sont bien et ça marche. Nous venons également de faire un atelier sur le discours de haine et le tribalisme. Ça peut être très dangereux pour le pays si nous ne déployons pas des stratégies pour vraiment minimiser, pour réduire ces discours de haine qui foisonnent sur les réseaux sociaux et sur la toile, parce que ce n'est pas très bon pour la suite, et surtout quand nous avons en perspective les élections de 2023. Ouverture des travaux de la commission paritaire gouvernement-banc syndical de l'administration publique sur la politique salariale. L'objectif est de maintenir le dialogue social, mettre mot devant guider toute action au niveau de l'administration publique. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a ouvert les travaux de 6 jours qui se tiendront à Bibois dans la commune de Linsele. Patito Ndwango. Soucieux d'améliorer les conditions sociales des agents de carrière de l'État, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a voulu lancer personnellement ce lundi 25 octobre 2021 les travaux de la commission paritaire gouvernement-banc syndical de l'administration publique. Dialogue privilégié entre les 2 parties pour une solution concertée sur l'évaluation des différents protocoles d'accord arrêtés pour résoudre les problèmes liés aux salaires, primes, mécanisation et autres avantages à accorder aux agents et fonctionnaires de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, tient l'administration publique pour un levier majeur du relèvement socio-économique de notre pays. J'attends de ces nouvelles assises, surtout l'engagement de combler le déficit de la réglementation qui existe en matière de rémunération. Déficit affermi de nos jours, notamment par la multiplicité tolérée des barèmes, eux-mêmes fortement disparates, sans négliger la nécessaire harmonisation qu'il convient de faire entre les différents grades et fonctions, ainsi que la révisitation des équivalences existantes entre les différents corps de l'administration publique.
Le chef du gouvernement a aussi interpellé les participants à ces assises des Bibois dans la commune de Lansele de privilégier les sens des responsabilités, des réalismes et des pragmatismes dans les résolutions. J'attends également la décision de la suppression d'un certain nombre de discriminations qui existent encore dans l'octroi des différentes primes, sans oublier l'obligation que nous avons d'inverser les valeurs entre ces primes et la rémunération proprement dite. Bien que se déroulant loin du centre-ville, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge dit suivre de près ces travaux. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a rendu hommage au chef de l'État pour sa vision qui place l'homme au centre de tout développement, tout en louant les efforts du Premier ministre qui a rendu possible la tenue de ces travaux de 6 jours. Aussi a-t-il rappelé les réalisations de son ministère dans la modernisation de l'administration publique. Les représentants du fonctionnaire de l'État ont beaucoup plus plaidé sur la tristesse qui accompagne les fonctionnaires congolais dans sa carrière professionnelle. Le souhait du fonctionnaire est de voir cette misère se terminer. Il est à noter que ces travaux se déroulent sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez à présent ce reportage du gouvernement de la réunion de la Troïka. Le gouvernement de la République démocratique du Congo met bouchée double pour obtenir le feu vert de la première revue du programme conclu avec le Fonds monétaire international. Après les échanges techniques avec la mission du FMI à Kinshasa, la partie congolaise se retrouve en troïka politique réunissant le ministre d'État, ministre du budget Aimé Boji Sangara, accompagné le vice-ministre du budget Élisée Bokoumwana, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et la gouverneure de la Banque centrale du Congo Malango Kabedi Mbouyi. Une réunion ad hoc pour la prise en charge des recommandations FMI afin de garantir la réalisation des critères et autres repères du programme FED. C'est une réunion ad hoc de la Troïka dans le cadre des négociations en cours par rapport à la première revue du programme que nous avons avec le FMI. Nous sommes en train d'ajuster certains points du mémorandum que nous allons adresser au FMI pour valider cette première revue et nous diriger vers le deuxième semestre de notre programme. Nous sommes en plein travail. Ce travail produit des résultats et nous sommes en train de nous assurer que nous continuons sur le chemin que nous nous sommes tracés. La validation de sa première revue auprès du Fonds monétaire international, s'il faut s'en tenir aux satisfecits déjà prononcés. Un atelier d'échange du Conseil supérieur de la magistrature a eu lieu ce lundi sur l'application du protocole à la Charte africaine des droits de la femme. Un reportage Oscar Mbal. Manque criant des magistrats dans différentes juridictions de la province du Haut-Ouélé. Les députés et sénateurs élus de cette province ont présenté la situation à la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo Kiese. Les juges et les magistrats n'aiment plus rester à l'intérieur. La ministre a pris bonne note de ces dossiers et elle a proposé même qu'on puisse mettre dans le budget une prime de brousse pour les magistrats qui sont affectés à l'intérieur. Des étrangers qui exploitent dès lors dans les territoires de Wamba et Ouatsa sans document de travail et ce au mépris du code minier. Des problèmes qui touchent également à la délocalisation des habitants de Dourba ont été expliqués à la patronne de la justice. Même démarche pour les ministres provinciaux de la justice du Maniema, du Sidou-Bangui, de Maïndombe, du Kasaï central, de la Mongala et du Bazouélé en séjour à Kinshasa. Ils ont présenté leurs desiderata quant au fonctionnement de l'appareil judiciaire dans leurs entités administratives. Il y a aussi le problème des carences de magistrats qui continue à perdurer et qui fait en sorte que les tribunaux de paix ainsi que les tribunaux de grande instance peinent à pouvoir fonctionner. C'est à quoi Madame la ministre d'État a promis de trouver des solutions dans le meilleur délai. Concernant les manques d'habitation pour les magistrats en mutation, les porte-parole de circonstances a salué l'implication de la ministre d'État pour trouver des solutions idoines.
Et puis les habitants des quartiers urbano-ruraux de Lukunga dans la commune de Ngalema vont bientôt bénéficier de l'eau potable. François Robota, ministre d'État en charge du développement rural, est descendu le week-end dernier dans cette partie de la capitale pour évaluer les possibilités pour desservir en eau potable cette population de ce coin du pays. Jean-Pierre Ndolo-Demazo pour le reportage. Bientôt la fin du calvaire pour les habitants de 16 localités du quartier urbano-rural de Lukunga dans la commune de Ngalema. Une deuxième descente en l'espace de quelques semaines du ministre d'État en charge du développement rural, François Robota Masumbuko, est prometteuse pour cette population qui souffre du manque criant d'eau potable. Je suis ici dans le quartier Lombakikoussa, au nom du gouvernement de Warrior Jean-Michel Samaloukonde, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une deuxième fois. Nous allons maintenant nous concentrer sur les études approfondies pour savoir comment serons-nous en mesure de prendre cette source, la ramener jusque là où se trouve la population. Si tel n'est pas le cas, nous allons évaluer la possibilité de voir si quelque part on peut créer un forage et créer un réseau de distribution. Accompagné du ministre provincial du développement rural de la ville de Kinshasa et du directeur de l'Office national de l'hydraulique rurale, le ministre d'État a suivi avec beaucoup d'attention les doléances de cette population qui se traduisent par le manque d'eau et de courant électrique. Nous puisons l'eau de la source qui sort de la terre, de l'eau non entretenue. C'est vraiment pénible. Le ministre d'État en charge du développement rural, avec le concours du gouvernement, a promis de s'investir pour assouplir tant soit peu la souffrance de cette population. La ministre auprès, le président de la République séjourne à Lodja dans la province du Sankourou, une occasion pour Néné Manouanina d'échanger avec la notabilité de la dite province autour de la pérennisation de la campagne de l'unité et de la cohésion nationale dans cette partie du pays. Jacques Kabouaboua pour le reportage. Poisson congolais à Kinshasa, c'est possible et dans un proche avenir. Cette quatrième phase des distributions des alevins et leurs aliments procède de cette volonté au sommet. À Lutendele, Kindele ainsi que les villages environnants de Lembaïmbou, il était question pour le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele-Djema, de sensibiliser les pisciculteurs sur les biens fondés de cette campagne qui vise la sécurité alimentaire et la consommation de ressources halieutiques à moindre frais. Occasion pour le ministre Bokele d'annoncer l'organisation prochaine des ateliers de renforcement de capacité au profit des pisciculteurs pour mieux exercer leur activité et aider le pays à quitter cette dépendance d'importation des surgelés. Une grande satisfaction pour les bénéficiaires de cet accompagnement gouvernemental qui promettent de réaliser des performances pour consolider ce partenariat avec le gouvernement. Ce sont plus de 450 000 alevins et 15 tonnes d'aliments qui ont été distribués le week-end dernier à Lutembele. Le pays doit cesser d'importer le poisson parce que nous pouvons le produire localement. Et avec ce lancé du ministre de la Pêche et l'Élevage, nous pensons que nous allons vraiment renverser la tendance. Après Kinshasa, le ministre Adrien Bokele a confirmé la volonté du gouvernement d'étendre cette opération sur l'ensemble du territoire national. Voilà, c'était le ministre de la Pêche et l'Élevage qui a remis 45 000 alevins et 15 tonnes d'aliments aux pisciculteurs du quartier Lutendela dans la commune de Mangafula. Ce dans le cadre de la quatrième phase de la campagne lancée par le ministre de la Pêche et de l'Élevage. Je disais donc, la ministre auprès, le président de la République séjourne à Lodja dans la province du Sankourou, une occasion pour Nana Manouanina d'échanger avec la notabilité de la dite province autour de la pérennisation de la campagne de l'unité et de la cohésion nationale dans cette partie du pays. Jacques Kabouaboua. Cette séance de travail a revêtu d'un cachet spécial pour la simple et bonne raison qu'elle a réuni autour d'une table la ministre après le président de la République, professeur Nana Manouanina Kyumba et la notabilité de Lodja. En toile de fond, la pérennisation de la campagne de l'unité et la cohésion nationale dans les restes du territoire de Lodja. D'une part et d'autre part, la situation politique dans cette province de Sankourou. Nous devons changer nos comportements et nos habitudes. C'est une responsabilité de nous tous. Le chef de l'État ne dispose pas d'une baguette magique.
pour obtenir les changements souhaités. Il revient aux uns et aux autres pour comprendre le sens des sacrifices consentis pour parvenir à l'attente entre les communautés. Comprenez-moi parce que je suis dur, cessez avec ce genre de comportement qui n'honore pas la province. La notabilité dans son ensemble a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du garant de la nation dans cette campagne d'éveil patriotique. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Sambo, a exploré succinctement la situation actuelle sur la question de la prise en compte des droits des personnes atteintes de l'albinisme avec le sénateur kényan Isaac Mwaura. C'était au cours du colloque panafricain sur l'albinisme tenu dernièrement ici à Kinshasa. Biti Yamani pour le reportage. La promotion et la protection des droits des personnes atteintes d'albinisme en Afrique nécessite l'implication de tous les acteurs concernés. À cela s'ajoute la sensibilisation et le partage d'expériences pour envisager des solutions idoines aux problèmes spécifiques de ces personnes vulnérables. Autant de préoccupations soulevées aux échanges entre la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables et le sénateur kenyan Isaac Mwaura, conduit par la conseillère spéciale du chef de l'État en charge des violences sexuelles, Chantal Yelmoulop. C'est vraiment un très grand accomplissement pour la population congolaise et le peuple congolais. Ça veut dire, à partir d'elle, le rêve de Mambila et tous les gens qui accompagnent Mambila. Il a fait une recommandation spéciale au président de la République qui doit mettre un envoyé spécial à l'Union africaine et mettre en place un budget spécial pour les crèmes solaires, les lunettes solaires, pour les habits de protection, pour le traitement des cancers de peau. La ministre déléguée a exploré succinctement la situation actuelle de la législation congolaise sur la protection et la promotion des droits des personnes vivant avec albinisme, les documents en cours d'élaboration et les programmes du gouvernement à travers le processus de la cartographie des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables qui doit être lancé dans les prochains jours. Vous le savez, le chef de l'État a signé il y a quelques jours quelques ordonnances nommant les chefs des missions diplomatiques, parmi lesquels 2 représentants permanents, l'un à l'Office des Nations Unies à Genève, l'autre à l'ONU à New York. Alors question, quels sont les avantages de la RDC à avoir des ambassadeurs dans les organisations internationales? Les réponses dans ce reportage de Jacques Chiboua. Il a plu au chef de l'État de nommer 2 représentants permanents de la République démocratique du Congo à l'ONU, à New York et auprès de l'Office des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Genève. La crème intellectuelle congolaise évoque les avantages de ces nominations. Il s'agit de la Convention de Vienne du 14 mars 1975 sur la représentation des États auprès des organisations internationales. Donc c'est sur base de cette convention-là qui prévoit en vertu du droit de légation que le chef de l'État a pris cet acte. Quelles sont les missions ou quel est le rôle d'une mission? Il y en a 7, mais je vais prendre ce qui est beaucoup plus important. C'est notamment d'assurer la participation de l'État aux activités de l'organisation internationale, s'informer de toutes les activités de l'organisation internationale et que le représentant à son tour va faire un rapport auprès de son gouvernement. Et en ce qui concerne particulièrement le rôle de la RDC, il appartient à ses représentants permanents de faire un lobbying sur la situation de la République démocratique du Congo pour que la communauté internationale puisse comprendre, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe ici chez nous et comment cette communauté internationale, dans le cadre de la coopération internationale, peut accompagner la République démocratique du Congo. En fait, la logique actuelle, c'est une logique militaire. Vous avez vu toutes les guerres qui se passent au monde, personne n'est légal aujourd'hui. C'est la diplomatie, c'est la négociation. Donc les Nations Unies, c'est devenu un centre mondial de négociation. Parce que nous n'avons pas encore une gouvernance mondiale hiérarchisée. C'est aux Nations Unies que les grands enjeux se jouent. Donc le pays qui a compris ça, il force sa diplomatie jusqu'à ce que cette diplomatie gagne du terrain aux Nations Unies.
Je répète, ce n'est plus le muscle. Aujourd'hui, il faut savoir négocier. Les enjeux, vous devez avoir des alliés qui vous comprennent et qui vous accompagnent dans vos prises de position. Il est normal qu'un pays qui se respecte puisse avoir une base permanente aux Nations Unies. Et j'espère que le président vient de signer des ordonnances pour nommer des gens. Et c'est bon. Mais il faut que les budgets suivent. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient dans la situation où tous les diplomates se trouvent. En République démocratique du Congo, le chef de l'État reste plus que déterminé à améliorer et renforcer la diplomatie congolaise. La couverture santé universelle et plan budgétaire au cœur des préoccupations des personnes de santé. Pour sa matérialisation, les organisations de la société civile du secteur de la santé ont suivi des formations sur la prise en charge gratuite des malades démunis, des moyens financiers. Regardez. Éclaté en 3 sessions a permis aux organisations de la société civile du secteur de la santé des provinces de Kinshasa et celles du Congo central d'améliorer leurs connaissances sur les notions de couverture santé universelle, des financements de la santé et des plaidoyers budgétaires. Une démarche qui vise à amener les organisations de la société civile à s'engager efficacement dans les plaidoyers budgétaires en faveur de l'augmentation et la rationalisation du financement de la santé de manière générale et la matérialisation de la couverture santé universelle comme priorité en République démocratique du Congo. Nous, comme organisation de la société civile, nous ne pouvons pas continuer à accepter qu'il y ait encore des enfants, des femmes qui meurent parce qu'ils ne savent pas accéder aux soins, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Nous pensons que cette situation ne peut pas continuer. Au niveau du pays, il y a une certaine volonté à travers les instances du pays pour aller vers ce cap-là qui s'est déjà manifesté. Nous voulons, nous, travailler avec ces instances pour couverture santé universelle soit désormais une des priorités pour le gouvernement. À l'issue de cette formation, les participants ont élaboré une feuille de route suivie de sa validation sur l'engagement de ces organisations de la société civile du secteur de la santé. Nous qui venons des provinces, nous sommes maintenant capables de faire ces travaux au niveau de nos provinces. Et dès que nous retournons, nous allons faire la restitution et mener des plaidoyers au niveau de l'Assemblée provinciale, tout comme au niveau du gouvernement provincial pour qu'ils puissent prendre ça en compte pendant cette session budgétaire. Cette formation s'étendra dans toutes les provinces de la République afin que toutes les OSC aient le même niveau d'information sur les plaidoyers à mener. La fondation Denise Nyakero Tshisekedi à la rescousse des femmes prises en otage après leur accouchement faute de moyens. Ces femmes ont vu leurs factures être payées. Les orphelins, quant à eux, ont reçu plusieurs biens. Ansel Olenga pour le reportage. Restés longtemps à l'hôpital général de référence d'Issiro après leur accouchement pour insolvabilité, 19 femmes viennent de sortir de leur otage. Le bienfaiteur n'est autre que la fondation Denise Nyakero Tshisekedi qui honore toutes les factures. Elles s'en réjouissent et adressent des mots aimables à l'endroit de la très distinguée première dame. Nous sommes ravis de joie et nous disons merci à Maman Denise Nyakero et nous lui demandons de continuer ainsi avec les autres. Occasion pour les médecins conseils de cette fondation, Dr Hervé Malongo, en séjour à Issiro, d'expliquer la vision de l'épouse du chef de l'État à travers ses actions humanitaires. Denise Nyakero Tshisekedi, la fondation de la première dame, et comme la santé de la mère et de l'enfant doit passer en premier, nous avons profité de l'occasion pour rendre visite à nos mamans qui ont accouché et qui sont là en séjour prolongé, qui ont du mal à payer leurs factures. En tant que fondation, nous avons payé les factures de toutes les femmes qui ont accouché. Enfin, de son côté, le médecin directeur de l'hôpital général de référence d'Issiro plaide pour la réhabilitation de cette grande formation médicale en état de délabrement très avancé. Nous sommes très contents de recevoir cette grande délégation de notre première dame. L'hôpital général de référence d'Issiro, c'est une grande structure qui a été construite en 1934. Allez-y comprendre que la situation de l'infrastructure est déjà délabrée. Le gouvernement provincial du Lualaba poursuit avec son élan de modernisation de la voirie urbaine. Pour la journée de ce lundi, le gouverneur intérimaire a procédé à la visite de différents chantiers, parmi lesquels les avenues Ungu, Ngaku, Tchata et Kazembe, qui vont recevoir leur couche d'asphaltage. Reportage.
Réhabilitation et de construction de la voirie au Lualaba initiée par le gouverneur intérimaire évolue normalement et sans désemparer sur différentes artères principales de la ville de Kolosi. Sur la route Kazembe, l'heure est à la construction des voies de canalisation d'eau avant la pose de la couche d'asphalte sur une distance de 6 km, ce qui va désenclaver cette partie du Lualaba. Ici, c'est encore en terre battue, c'est la base que nous sommes en train de préparer. Il y a eu la couche de caillasse, il y a eu la latérite qui a suivi, et puis après, viendra maintenant l'asphalte. Le pont moderne et touristique reliant les avenues Ngungandu et Tchata sera incessamment opérationnel. Actuellement, l'entreprise Mouska Engineering de Moïse Moukepe est à l'étape du bétonnage. La réhabilitation des artères s'effectue aussi au quartier Kasulo, où les avenues Lualaba et Mobutu sont concernées. Elles sont rénovées en terre battue, et cela à la grande satisfaction de ces usagers qui ont jeté des fleurs à Masuka Saini. L'autorité provinciale est déterminée. Le docteur en médecine Georgette Ngweme de l'école de la santé publique vient de publier une thèse intitulée « Le risque de l'utilisation des produits chimiques dans la culture des légumes à travers les sites maraîchers de la ville de Kinshasa ». Anastasie Ndumbo. Étude doctorale, la récipiendaire a fait un constat qu'environ 94,6% des maraîchers des Amaranthus viridis appelés Bitekuteku de la ville de Kinshasa utilisent systématiquement les organosophores, communément appelés Siodan, sans qu'ils suivent une formation à l'utilisation de ces produits phytosanitaires. Ils ignorent ainsi tout quant à la connaissance des taux d'application des fréquences des traitements et encore moins concernant les délais d'avant-récolte. C'est non-respect du délai d'avant-récolte, de même qu'un manque de formation quant à l'utilisation des pesticides et l'utilisation des pesticides homologués ou non risque de compromettre la bonne qualité des légumes Amaranthus viridis. Les Bitekuteku, c'est un légume avec une bonne valeur nutritionnelle que nous devons tous consommer. Mais à côté de ça, les pratiques utilisées par les maraîchers dans les sites font que certains polluants se retrouvent dans les légumes Amaranthus. Ainsi, la consommation de ces légumes à grande quantité pourrait avoir des effets indésirables sur la santé. Les Bitekuteku, nous devons les manger, mais pas tous les jours. Donc il faut diversifier l'alimentation. Après délibération à huis clos, les jurys a déclaré recevable la thèse de Madame le chef de travaux Ngwema Ngakiam Beni Georgette, qui a réussi sur l'ensemble des épreuves avant de lui conférer le grade de docteur en santé publique et en lui remettant les insignes de l'université de Kinshasa pour une jouissance scientifique. Les étudiants de la faculté des sciences, département de l'environnement, s'engagent à lutter contre l'insalubrité au sein de cette alma mater. Ils procèdent au ramassage des bouteilles en plastique pour les recycler et en faire des poubelles en plastique. Ce projet de fabrication et d'installation des poubelles a été présenté au recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kembe. Grâce Maosso pour le reportage. Lutter contre l'insalubrité à l'université de Kinshasa, l'objet de la présentation des poubelles au comité de gestion de cette alma mater. Une initiative de Bob Bobo de 2e licence de la faculté des sciences, département de l'environnement, qui les a conçus et fabriqués. 3 sites ont été choisis. Le bâtiment administratif, la devanture de la faculté de médecine, ainsi que celle des sciences économiques et de gestion où seront placées ces poubelles. Motif de satisfaction du recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kaembe Toumba. La jeunesse vient de faire montre de créativité. Nous, notre vision dans la formation de ces jeunes, l'arrimage au système LMD, c'est aussi développer, acquérir de compétences théoriques, à côté desquelles des compétences pratiques chevronnées, réelles, peuvent conduire réellement à résoudre certains problèmes dans la communauté. Pourquoi le choix de ces 3 sites et non d'autres? Nous avons pensé à ce que nous puissions assainir d'abord la mentalité des Congolais. Puis avec cet outil ici, nous pouvons assainir la mentalité des Congolais à pouvoir gérer séparément les déchets. Désormais, il faut que les déchets se gèrent d'une façon séparée. Une poubelle pour les déchets biodégradables, une poubelle pour déchets non biodégradables. Le secrétaire général administratif, le professeur Lapika, n'a pas manqué d'apprécier à sa juste valeur cette innovation.
Level Up, un nouveau concept lancé vendredi dernier à l'hôtel Sultani par le réseau d'affaires Makutano, une première édition spéciale qui a mis un accent sur l'entrepreneuriat féminin. Un reportage de Rodé Panda. Le réseau d'affaires Makutano, un espace et un cadre d'échange pour booster et accompagner les entreprises. Cette première édition, lancée ce vendredi 22 octobre 2021 à Sultani Hotel, met l'accent sur l'entrepreneuriat féminin. Level Up, c'est un nouveau concept qui accompagne ces réseaux d'affaires Makutano. Nicole Soulou, fondatrice de Makutano, a accueilli l'assistance par un message d'encouragement aux femmes entrepreneurs de tout mettre en œuvre pour réussir la création d'emplois et de richesses, ce qui va aider la jeunesse. En tant que femme africaine, congolaise, créer une entreprise aujourd'hui en Afrique, ça veut dire créer de la richesse, créer de l'emploi. Qui dit créer de l'emploi, ça veut dire donner de l'espoir à nos jeunes et plus largement donner de l'espoir à tout un peuple. Ici, les entrepreneurs, spécialement les femmes, partagent leurs difficultés et les expériences des uns des autres, les aident à surmonter les obstacles. C'est aussi une vitrine pour ces femmes d'exposer leurs œuvres, précise une participante. Il faut se donner les chances de réussir et pour moi, ça se passe aussi dans l'apprentissage. Les membres du gouvernement qui partagent ce secteur sont venus soutenir cette initiative. Eustache Mwanji Moubembe, ministre de PME, a reconnu le management et la contribution des responsables du réseau Makutano dans la vulgarisation de la bonne information d'affaires. Cette édition spéciale consacrée au nouveau concept Level Up a connu la participation de plusieurs femmes venues d'ailleurs, notamment Son Altesse Royale, la princesse Sarah Zeid de Jordanie et d'une forte délégation de femmes entrepreneurs du Sénégal. Suivons à présent ce reportage sur un atelier qui a été organisé par le ministère de la Justice. C'est dans les soucis d'améliorer la protection des droits des femmes, droits relatifs à leur santé sexuelle et de reproduction sur toute l'étendue du territoire national, que le Conseil supérieur de la magistrature a convié les procureurs généraux ainsi que le premier président des différents ressorts du pays à réfléchir autour des prescrits de l'article 14 du protocole de Maputo, lesquels garantissent aux femmes de façon spécifique les droits à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction. Cet atelier, organisé à Kinshasa avec l'appui de l'Organisation internationale PAS, tient à mettre en exergue les rôles de ces hauts magistrats de la République dans la mise en œuvre de ces traités auxquels la RDC a adhéré. Le protocole de Maputo a été adopté en 2003, mais avec l'impulsion de notre gouvernement, nous voulons que nous, les juges, nous puissions intégrer le protocole dans les décisions que nous devons prendre. Le Conseil supérieur de la magistrature joue un rôle prépondérant dans la domestication du protocole de Maputo en RDC. Cependant, beaucoup de barrières empêchent encore les femmes à accéder à leurs droits, surtout dans les provinces. Lorsque vous allez dans les provinces, la situation elle est déplorable. Il est parfois intéressant de parler des droits de la femme à Kinshasa, mais lorsque vous allez en province, vous pouvez vous imaginer que les femmes vivent dans des conditions où vous ne pouvez pas penser qu'elles ont de droits. À l'issue de cet atelier, les participants ont formulé quelques recommandations, notamment la prise en compte de l'article 14 du protocole de Maputo dans les questions relatives aux avortements en RDC. Fin de ce journal, mesdames.